Coucou les amis. J'avais commencé vers le mois de mai, il me semble, je sais plus, mois de juin, je perds un peu le fil du temps, je pense que c'est peut-être même juillet, à, à vous parler du parcours de métamorphose, le tout premier qu'on va créer avec Sandrine Gallet et qu'on va lancer au mois d'automne. Et je vous avais fait participer au travers des petites vidéos à la genèse de ce parcours. Et j'ai plus fait de vidéos parce qu'on était énormément prises par ailleurs avec Sandrine à travailler dessus. Et, euh, et aussi, on a pris des vacances. On en a bien profité, aussi bien elle que moi, de se ressourcer à la campagne. Bon, j'ai eu la chance, j'étais à 900 mètres d'altitude. Elle, je pense qu'elle devait être à 600, 400. Et voilà, pour vous annoncer que c'est pas parce que j'étais en silence que ça n'avançait pas. C'était un peu plus la partie, je dirais, un peu plus ennuyeuse. Merci Sandrine d'être avec moi. Oui, la carte cœur, justement. C'est un joli nom pour en fait un magnifique outil qui nous permet de structurer un peu tout ça, pour tout mettre nos idées, pour lui donner une structure. C'est une carte un petit peu comme un grand tableau blanc où on pourrait annoter des choses, mais voilà, ça se fait sur l'informatique. Et voilà, comme c'est un magnifique projet qui sort de notre cœur et de notre âme, voilà, on a surnommé ça la carte cœur. Et donc voilà, on a fait la chose un peu plus rébarbative. On a été dans le processus de création, on avait ça un peu partout sur des bouts de papier. Des messages sur WhatsApp, on en avait des tas qu'on avait mis dans messages importants. Et voilà, on n'avait pas le temps matériel de le mettre au propre parce que quand l'appel de la créativité se fait, ben voilà, ça prend toute la place et ça s'arrête pas, ça sort, ça sort, ça sort sur plusieurs jours d'affilée. On n'avait pas le temps de tout noter. Donc ça a été un peu rébarbatif de le remettre au propre, après la fatigue, la chaleur, les vacances. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça a bien avancé et que là concrètement on va vous enregistrer pour ceux qui ne sont pas concernés par la thématique qui est assez particulière, qui ne concernera pas tout le monde. Donc c'est, je la rappelle, la thématique de l'inceste et des abus sexuels. Exactement, c'est vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir après l'inceste et les abus sexuels. Mais pour ceux qui ne sont pas concernés, qu'ils ne soient pas tristes parce qu'on a d'autres projets, plein d'autres projets de parcours d'accompagnement à proposer. Après, il faut le temps matériel que ça se fasse. Donc, en tout cas, pour ceux qui ne sont de toute façon pas prêts à investir dans un parcours d'accompagnement, parce que c'est quand même un engagement de temps, d'énergie et d'argent, on va incessamment sous peu, hein, là dans la dizaine de jours, lancer une petite vidéo courte. Voilà, un outil qui pourra servir à tout le monde. C'est vivre dans la joie après les traumatismes. Que ce soit petit ou grand, on a tous connu un traumatisme. Et donc voilà, c'est juste voilà, un petit outil, un avant-goût pour ceux qui décideront de nous faire confiance et de nous suivre. Et pour tous ceux voilà, juste, enfin, c'est ouvert à tout le monde. Vous pourrez avoir voilà, cette petite courte vidéo à votre disposition. Et on vous indiquera exactement, une fois qu'on l'a lancé, comment faire pour accéder gratuitement à cette courte vidéo. Et donc, dans la mesure du temps, mais ça, je vais le prendre, voilà, je continuerai à vous faire des petites vidéos pour vous tenir au courant justement de la genèse du parcours. Et déjà, il faut que je pense à mettre à jour toutes les vidéos sur la chaîne YouTube pour ceux qui préfèrent nous suivre via YouTube et qui n'ont pas Facebook. Oui, comme le précise Sandrine, ça sera pour tout type de traumatisme relationnel, accident, euh, quelque chose de récent, quelque chose qui a pu nous arriver quand on était plus jeune. Voilà, c'est vraiment. Puis bon, j'ai envie de dire un petit couteau suisse qui pourra vous servir à ressortir au cas où et à diffuser, je dirais, sans modération. Voilà, je ne vais pas vous monopoliser plus longtemps. Voilà, le mot d'ordre, c'est quand même de faire concis, surtout pour moi. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de votre été. C'est la rentrée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se passer pour les enfants parce que je ne me tiens pas trop au courant. Bon, désormais, mon fils, il est très grand. Mais voilà, c'est la rentrée, profitez bien. C'est encore l'été indien.
Et enfin, on va arriver dans l'Inter indien, donc profitez bien. Et nous, on pense bien à vous derrière notre ordinateur. Déjà, vous avez pu profiter de nos pensées inspirantes qu'on crée avec enthousiasme et plaisir. Et c'est vraiment des phrases qui nous font vibrer. Donc, pensez bien à vous abonner pour nous suivre. Et à tout bientôt, les amis. Je vous embrasse. Bonne fin de journée.